Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Cette fois-ci, nous avons d'un côté le portail 3% Ajax Amsterdam avec Brian et Mizugi, et de l'autre côté, Misaki et Pierre, spécial Paris Saint-Germain, Super Dream Fest. Allez, c'est parti, on y va. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Alors, on va commencer donc par le portail 3% avec Mizugi et Brian. Donc, à mon avis, je pense que ça va faire comme le portail Yuga et Bacchus. Je pense qu'ils vont être intégrés aux joueurs SSR, donc dans les joueurs 3%. J'espère en tout cas. J'espère. Bon, allez. Sans plus de transition, on attaque. Je sais que vous avez hâte parce que ça promet du lourd. Allez, Mizugi. Donc, Mizugi, double poste MOMD de type force. Il arrive avec 3 nouvelles TS, donc un dribble à 550, la 1-2 solo à 550 également. Et le prime time, la première fois qu'on a, donc on a un tir étoile, enfin un nouveau tir étoile sur un joueur 3%, enfin sur un joueur régulier, on va dire ça comme ça, au lieu que ce soit un Dreamfest ou un Dreamco ou autre chose. Donc une retournée acrobatique à 560 qui a beaucoup de SP, donc de mémoire. Il a un taux de critique élevé, anti-block order, c'est un tir angle et c'est un tir distance. Voilà. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et il me semble qu'il y a autre chose encore, mais j'oublie. Mais bon, bref. C'est dans ces eaux-là. Voilà, c'est très très fort. C'est très très fort. Voilà. Donc on attaque. On attaque après comme Mizugi. Hein. Mizugi, il a très souvent l'habitude de nous ravir. Voilà, c'est rare, hein, les Mizugi qui sont loupés, ils sont relativement rares. Hein, mais voilà, c'est... bon, bref, on va pas s'extasier. Allez, on ne boive pas dessus. On attaque donc le leader ski joueur club plus 28%. Ok, ça c'est propre. C'est propre. Le passif principal, donc coup incendiaire, pardon. C'est le low body, donc moyen d'endurance. Plus l'intensité des TS augmente, max 30%, maximum 30%. Tout ça associé à son achat courage et courage à toute épreuve. Donc on commence à y être habitué. On l'a eu avec le premier qui a eu ça, c'était Radunga. Après, on a eu le Tsubasa Dreamfest spécial signature. Et il y en a eu un autre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et enfin, on a ce Mizuki là. Donc, ok, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je trouve que ça lui va très bien le achat courage. Bon, bref, achat courage plus courage à toute épreuve. Tout ça, combo avec. Il a beaucoup de combos ce jour-là. C'est vraiment son kit, il est vraiment très fort et très ciblé. Donc, augmentation de distance de 1-2, augmentation de distance de dribble. Donc la distance, le 1-2 fois 50% et la distance de dribble fois 6. Fois 6, donc on a augmenté d'un cran par rapport au x5, pourquoi pas. Donc vous verrez que c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul dans la liste. Et enfin, la demande de ballon au 100%. Donc ça c'est très bien. Donc il reçoit les balles au de la surface à 100%, c'est très bien. Et le petit plus, joueur club 4%, le boost maximum, c'est du top niveau. Et encore, il y a encore d'autres, c'est pas terminé. Le lien plus 9% avec 4 joueurs club, c'est exceptionnel. Ce jour-là, c'est du lait absolu, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, ce joueur, c'est un joueur qui arrive très vite dans la surface. Donc, que ce soit par la 1-2 ou par le dribble, donc c'est une bonne chose. Donc, ça va être compliqué de pouvoir prédire et faire en sorte qu'il puisse pas arriver dans la surface et tirer, surtout avec son ballon haut. Donc en fait, ça le rend vraiment, ça le rend quasiment comme un tireur de surface avec son ballon haut. Hein. Avec son ballon haut, donc il va falloir que vous ayez un petit espace pour qu'il puisse faire un ballon haut solo. Enfin, une autopasse solo pour pas qu'il ait d'adversaire dans la surface. Je suis légèrement enrhumé. Donc c'est pour ça que je prends pas mal ma respiration. Donc voilà. Donc avec sa 1-2, avec sa retournée, tireur de distance, tireur d'angle, le critique, anti-block order, c'est exceptionnel, c'est très fort. Donc voilà, il sera tranquille s'il n'a pas d'adversaire, il va être tranquille pour pouvoir tirer en paix. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Le plus, le petit boost à 9%, enfin le petit lien à 9%, le boost à 4%, c'est du lait quoi. C'est très bon, c'est très fort. Voilà, et il va être endurant, donc il va vous tenir très longtemps
dans le game. Donc ça c'est bien, avec un nouveau dribble en plus. Donc on ne sera pas obligé d'aller chercher le dribble du Superstar. Donc voilà, on est tranquille de ce point de vue-là. Après, à savoir comment vous allez construire le joueur. Donc à savoir, sachant que c'est un MOMD, c'est pas un attaquant. Donc il va sortir de relativement loin. Il peut sortir de très loin si vous jouez MD, ou de moins loin si je joue MO, mais voilà, vous avez quand même une certaine distance. Et il n'a pas le passif de Misaki, Natureza, Superstar. Qui lui permet de ne pas avoir d'opposant lors de s'il réussit à une 2. Donc voilà, donc vous serez obligé de louvoyer un petit peu. Mais c'est pas quelque chose d'impossible. Ou alors passer par les côtés, lui remettre dans la surface. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Ça, c'est très bien. Donc, après ces soucis, oui. Ce souci que oui, on peut le sauter. Vu que c'est un body, c'est un personnage de type body, donc soit full body ou low body, c'est comme ça que j'appelle ça. Donc, il est très facilement sautable. Très facilement sautable vu que sa force passe par l'ETS et pas par les paramètres. Donc si vous l'avez en face de vous, vous pouvez sauter tranquille. Donc il faut faire attention en lien auto-équipe bien sûr. Mais sinon ça se passera relativement bien. Voilà, donc il ne faudra pas faire de passe blanche avec lui, ça peut être compliqué. Mais sinon ça va. Ça va et puis après il est scellable. Donc contre les MS World c'est contre certains joueurs de... puis Razinson aussi. Hein. De toute façon, dans toutes les méta, il y a des très très gros sellers. Donc, il faudra faire attention contre qui vous faites le duel. Voilà. Ensuite, on passe au compas de stats. Alors, oui, alors, calmez-vous. Doucement. Oui, c'est vrai que en fin de stam, il est très puissant. Ça, c'est très très haut. Sa stat de tir, elle est énorme. C'est très 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 fort. C'est dommage que ce soit pas sur ballon bas, parce que sinon il aurait été dans les top 3. Les top 3 des tireurs, mais il est pas loin. Il tient largement le top 10. Hein. Donc franchement, voilà, c'est très puissant. Mais c'est vraiment en fin de stam. Donc il va falloir que vous le fassiez la Sogastrat pour ceux qui la connaissent. Donc voilà. Je vous ai mis aussi les stats en 1000 de stam. Donc j'ai pas mis en full stam parce que ça servait à rien. Je me suis arrêté là parce que j'ai vu les stats en full stam, c'est horrible. Donc je vous conseille fortement, bon, j'en parlerai plus en troisième partie, d'éviter les duels lorsque vous êtes en full stam avec lui. Parce qu'il va se ravaler. Il va se ravaler dans tous les sens. Voilà, il est absolument nul en début de stam. Mais en mid de stam, ça commence à être intéressant. Surtout au niveau offensif. Et en fin de stam, voilà, il est très puissant. C'est vraiment fort. Je t'ai fait la petite compa avec Augustine, Ochado, et Matsu. Donc le dernier Matsu Drinkfest. Donc, au niveau offensif, ça va. Niveau offensif, ça va. Vraiment, je trouve la compa avec Ochado très intéressante parce que Ochado, il est entre le middle et le fan stam. Ce qui est une bonne chose. Matsu également, sauf que Matsu, au niveau défensif, c'est pas bon. Alors que Ochado, ça va, ça tient la route. Donc c'est bien. C'est bien. Après, vous avez aussi la compa défensif lorsqu'il est en middle stam. Voilà, ça vaut du Matsu. Et alors que entre les deux, ça vaut du Ochado, et plus haut, il est plus costaud qu'Ochado. J'aurais pu mettre aussi également Tsubasa, mais ça ne servait à rien, parce que Tsubasa, c'est trop puissant. C'est trop puissant, avec la bonne lecture, il avale tout le monde. Donc voilà, j'ai bien dit avec la bonne lecture. Voilà. Mais ça en fait un perso intéressant. Mais il devient très fort qu'en fin de stam. En mid de stam, ça commence à être bien, vous pouvez commencer à le jouer tranquillement, mais en fin de stam, c'est extrêmement fort. Donc c'est un joueur, je pense qu'il va falloir que vous vous amusiez à aller le confronter à des gros tueurs de stam. Des PP si vous les avez sur le terrain, des Jito, des Gentilé ou des joueurs comme ça. Il y a aussi Casagrande de mémoire. Oui, Casagrande, puis certains autres dont j'ai pas en tête. Mais Ochado aussi, pourquoi pas. Voilà. Mais voilà pour Mizuki. On passe à la suite. Brian, donc double poste attaquant et de type force également, qui arrive avec une nouvelle passe à 555. C'est bien, c'est une bonne chose. Comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Voilà, donc ça vous voir ce que vous voulez en faire. Hein. Si vous voulez en faire, pas sur tireur, voilà, il sait un petit peu tout faire. Donc donc oui, la nouvelle passe à 555. Ok, donc on attaque le leader skill, joueur club plus 28%, ok, c'est bien, c'est pépère. Le passif principal, le full body. Donc contrairement à Mizuki, lui c'est full body et pas low, donc lui c'est avec... oula, c'est pas les paramètres, c'est pas les paramètres, c'est les TS.
Voilà, c'est rectifié. Donc, full body, donc plus il y a d'endurance, plus l'intensité des TS augmente 30%. C'est très bien. C'est très bien, pas de problème. Tout ça combiné avec la réduction de stam de 30%, on est passé au H1. Donc ça c'est bien, c'est génial. C'est génial. Ensuite, son achat, le Crisis, double Crisis, c'est exceptionnel. C'est une folie d'avoir fait ça. De mettre ça sur un petit perso comme ça, c'est vraiment une folie. J'aime bien. Combiné avec la TS, le scellement d'interception ou le DT, ou de passe, pardon. Oula, là j'ai un bégay. 100%, 100% de scellement, donc c'est bien, ça aussi c'est bien, j'aime bien. Mais après c'est un peu compliqué, vous comprendrez pourquoi après, surtout par rapport surtout si vous tombez sur du Sudam, hein, c'est un truc qui servira absolument à rien. Mais pourquoi pas, c'est l'INTS, c'est bien, si vous n'avez pas en face d'anti-scellement, c'est très bien. C'est très bien. Tout ça avec une petite hotline à 10%, enfin une petite, hein, petite hotline à 10% pour les attaquants MO. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, c'est du lait absolu. Et le petit combo, enfin le petit plus, joueur club plus 4%, un boost maximal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, le joueur est très fort, quoi. Enfin, le kit du joueur est très fort. Le kit du joueur est très fort. Est-ce que ça le rend indispensable? En tout cas, ça en fait un playmaker de choc. Il a largement sa place, hein. Il peut franchement faire match avec les joueurs de champ actuels, hein, les Ochado, les Misaki PSG, enfin, l'ancien, je ne parle pas du nouveau. Le nouveau, on en parle juste après, vous inquiétez pas. Les Beckham, voilà, il y en a pas mal d'autres qui ont leur place sur le terrain. À voir comment la comparaison peut se faire. Et est-ce qu'ils prennent leur place ou pas? Est-ce qu'il est utile ou pas? Il y a un match. Il y a un match, je vous dis clairement, il y a un match. Après, oui, on peut le sceller, oui, on peut le sauter. Il n'a pas d'augmentation de distance, ce qui est dommage. S'il a les capacités de tirer. Donc surtout qu'il a des hotlines, donc il peut centrer. Il peut centrer, et ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été vraiment bien qu'il ait ce genre de achat. Surtout avec sa hotline 10%, c'est exceptionnel. C'est vraiment très fort. Ça me rappelle le Rivaoul Super Dream Fest vert de l'époque. Il était full body aussi. Il était full body. Et il avait une hotline, je crois que c'était une hotline de 10, il me semble. Il me semble que c'était ça. Voilà, c'est exceptionnel. C'est très très fort. C'est très fort. Après, ce Rivaoul-là, il était game breaker. Donc voilà. Mais celui-là, lui, il est un peu moins. Il est un peu, j'ai dit bien un peu moins. Mais voilà. Donc, alors, faites très attention. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme pour Mizugi. Voilà, là, c'est sur son premier jet. Après, il a le réduc de stam. Ça fait qu'il pourra tenir un peu plus longtemps au maximum. Au maximum de sa force. Donc, ce qui est bien. Ce qui est une bonne chose, hein, ça vole très haut, hein, 741 en dribble, 755 en passe, 857 en tir. C'est puissant aussi, c'est un peu moins puissant que Mizugi, mais c'est très fort, hein. Ça, c'est avec le tir du Super Dreamfest lorsqu'il est apparu avec son frère Stein. C'est le tir solo. Donc le tir où il dribble et puis il saute avec le moulin avant solo. Là. Voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà, 857, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Hein. Donc les Salinas, et les Wakashimachu, ils sautent. Hein. Ils sautent. Voilà. Mais je parle pas du Mizuki. Hein. Voilà. Voilà, donc après, à mon avis, je crois que tous les gardiens prennent. Tous les gardiens prennent face à ces deux joueurs. Donc voilà, c'est très très fort. C'est très fort. Je vous ai mis les stats aussi en middle stam. Comme middle stam, ça commence à être compliqué. Donc il faudra éviter de le faire défendre. Ce qui est totalement en opposition avec Mizugi. Parce que là, plus vous allez l'utiliser, moins il sera fort. Alors que le Mizugi, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je compare avec Mizugi, mais bon, c'est pas le même type de joueur. Pour moi, c'est pas le même type de joueur. Après, les postes sont un peu controversés. Il y en a un qui est attaquant MO, qui est full body, alors que l'autre, il est low body, il est MOMD. Donc, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, mais les joueurs sont totalement jouables. Voilà, c'est particulier à jouer, voilà, vous fassiez attention. Donc, je vous ai fait un petit compas avec Natureza. Natureza qui est plus facile à jouer, et bien sûr le KHS. Le KHS qui est rouge, donc voilà. Voilà, donc il vole plus au KHS. Après, voilà, ça se tape aussi. Ça se tape aussi pour moi, à mon sens. Parce que KHS, il a l'augmentation de distance de dribble. Il a là une 2, qui peut le faire arriver dans la surface. Il a l'augmentation de TS plus 5. Plus 5% d'augmentation de TS. Ça fait qu'il passera au-dessus de Brian en matière de tir. Donc voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout, donc c'est très bien.
C'est très bien, ça en fait un bon joueur. Je vous en dirai plus en troisième partie, surtout que les deux sont des boosters. Sont des boosters max. Donc ils ont tout à fait leur place sur leur terrain. Même si ils ont leur temps faible et leur temps fort. Mais franchement, voilà, c'est très très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est enfin des persos 3% qui sont forts, qui sont en fait un peu du même acabit que Casagrande et Senaldo, qui lorsqu'ils sont arrivés, toujours le cas présent, qui sont vraiment puissants. Et voilà. Voilà, bah c'est tout. Tout pour ce jour-là. Allez, on passe au suivant, le portail Super Dreamfest qui va arriver avec Misaki. Donc Misaki et Pierre. Donc on commence par Misaki double poste MOMD. 1388 de stam avec une nouvelle passe à 555, donc la passe retournée artistique, c'est très bien. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, sachant que je vous ai mis le tir solo à 550. J'aurais pu vous mettre toute une flopée de tir, donc le tir avec Tsubasa, le tir acrobatique doré. Vous avez aussi le tir avec le tir de la combinaison tricolore à 156, mais le problème c'est que c'est un joueur club. Il n'y a pas de Napoléon qui est jouable actuellement. Et du côté du tir avec Tsubasa, j'aurais pu vous le mettre également, mais le problème c'est que vu que Tsubasa c'est un joueur qui ne booste pas, bien qu'il soit très fort, c'est possible qu'il ne soit pas du tout joué. Comme il est très très rarement joué en ce moment, enfin en ce moment à l'époque lorsque le club était à son prime, il n'était pas tout le temps joué, voire très rarement, voire pas du tout. Donc je ne sais pas s'il le sera maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tranché dans le vif. J'ai mis par défaut, je vous ai mis un tir solo, comme ça vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que si vous mettez des tirs supérieurs, donc le tir à 555 avec Tsubasa, le tir acrobatique doré, hein, c'est le tir du Super Dreamfest bleu, Razinson, ou le tir de la combinaison tricolore, donc le tir en trio avec Pierre et Napoléon. Vous savez que vous serez au-dessus des stats que je vais vous donner tout à l'heure. Voilà. Voilà, bah c'est tout. Je vous ai. Enfin, c'est tout. On dirait. Allez, on attaque. On attaque donc le leader skill 5 ASU de type force. Ou 5 joueurs club plus 28%. Ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est tranquille. Ah non, c'est celui-là, pardon. Ensuite, le passif principal chance maker. Tout ça combiné avec une hotline pour les attaquants et moi à 8%. Tout ça combiné avec un double scellement TS à 80%. Tout ça, c'est très très bien. C'est très bien, j'aime beaucoup. Le double scellement de TS, hein, pas de TS spécifique, ça c'est très bien. Donc ça, j'aime. Tout ça combiné également avec l'augmentation de la jauge FP s'il réussit son duel. 30% pour la jauge FP, ça c'est très bien. Donc en fait, le combo est lourd. Ça paraît peu comme ça, mais c'est très lourd. Donc vous avez le chance maker, la hotline, le double scellement TS plus la jauge FP. Donc si vous tombez bien, vous c'est les deux inters. Vous mettez directement le mec dans la surface, imaginons que c'est un atu, il chope une note de 8%, il a une chance avec, si le match est déjà passé depuis un peu moment, 30%, il arrive, il peut avoir quasiment le FP, et là vous envoyez, vous avez du lourd. Voilà, donc c'est très très intéressant. C'est bien, vous avez un gros combo là, vous avez un très très gros combo. Tout ça, bien sûr, avec la réduction d'interauto de 20% pour les adversaires. Ça c'est très bien aussi, c'est très fort. Et puis bon, le petit plus, c'est son boost, donc, le lien club. Donc plus il y a de joueurs club, plus les paramètres augmentent. Donc avec deux joueurs club en plus de lui, donc 3 en tout, il prend 20%. C'est très bien. C'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Nouvelle TS de passe. Le gros combo qu'il a au niveau de la passe, donc c'est un playmaker très puissant. Et la réduction d'interauto, ça le rend pas indispensable, mais ça le rend. Ça se tape. Malheureusement, oui, malheureusement, il y a match avec l'autre Misaki Super Dreamfest rouge, qui est lui poste solo, uniquement MO. On peut le sauter, il booste pas. Et il booste pas, c'est. Je vais pas dire que c'est rédhibitoire, mais ça peut le faire en sorte qu'il soit pas joué. Voilà. Ce qui est fort dommage pour lui parce qu'il apporte quand même pas mal. Il apporte quand même beaucoup. Il n'y a pas de. Je crois, non, il n'y a pas de chance maker pour les clubs actuellement. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je dis pas de bêtises, je sais qu'il y a l'autre pierre PSG rouge qui a le bonne lecture, donc qui a chance maker aussi. Mais voilà, lui, il n'est pas du tout joué parce qu'il y a le superstar. Surtout maintenant, il va avoir le pierre bleu, donc il y a un match entre les trois. Hein. Après, c'est pas du tout le même profil. Les trois n'ont absolument pas le même profil. Donc voilà. Mais c'est. Voilà, il y a match. Bon, bref, on en revient à Misaki. Il y a match.
Il y a match entre les deux. On y arrive tout de suite. On y arrive tout de suite. Donc voilà. Vous avez les stats. Le Miyazaki PSG est au-dessus. Et au-dessus partout. Partout sauf au niveau du tir. Mais voilà, le Miyazaki PSG, l'autre est moins là pour tirer. Il est plus là pour récupérer et donner les ballons. Surtout qu'il a un stimulus. Après les deux, aucun des deux ne booste. Ce qui est rédhibitoire. C'est pour ça que le Miyazaki PSG n'est pas trop joué. Il est plus joué. Enfin, non, il n'est pas préféré. Il est mis de côté pour les joueurs qui boostent. Parce que c'est clairement la chasse au boost ces temps-ci, hein, surtout avec les nouveaux liens qui arrivent, les 9%, les 8% en plus qui donnent du shield. C'est lourd, c'est énorme. Donc c'est compliqué. C'est compliqué le fait qu'ils ne boostent pas. Enfin, tous les joueurs de toute façon qui ne boostent pas, ça les rend compliqué, sauf si c'est des superstars qui ont des stats au-dessus de tout le monde. Et là, c'est pas super grave parce qu'ils apportent tellement que. Voilà, bref. Donc, pour en venir au Miyazaki, oui, c'est très bien. C'est bien, hein, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien, hein, c'est pas la folie non plus, mais c'est bien. Donc, en matière de bonne nature, je pense qu'il a de fortes chances de pouvoir récupérer les ballons. Après, au niveau du tir, je pense qu'il faut oublier. Il faut oublier, même si vous lui mettez le tir à 156, si vous avez la chance d'avoir. S'il y a la chance d'avoir un Napoléon qui est jouable, donc avec un Pierre derrière, vous pouvez lui mettre ça, mais ça ne volera pas spécialement haut. Avec 6 intensités de TS en plus, vous arrivez peut-être à 582 d'intensité, mais voilà, ça ne volera pas super haut. Ça ne volera pas super haut. Surtout si vous tombez contre Wakashimatsu, et là c'est le Ken vert. Le Ken vert. Voilà, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. À moins que vous soyez une giga baleine et que vous ayez chopé 2 fois le Miyazaki Superstar. Et là, vous lui mettez la volée basse avec le Matsu. Là, ça commence à piquer. Si vous voulez, je vous mettrai la stat avec cette volée-là. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais là, c'est un peu trop gros, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Aller chercher la volée pour le mettre sur lui, surtout que lui ne booste pas. Il y a des restrictions du fait qu'on ne va pas le mettre sur le terrain, donc j'ai pas été jusque là. J'ai pas poussé le truc jusqu'au bout. Voilà, vous m'en excuserez pour ceux qui voulaient absolument la connaître. Si vous voulez le savoir, dites-le moi, pas en commentaire, ça ne sert à rien, plutôt sur Discord. Je la mettrai sur Discord. Donc voilà. Donc pour le reste, je vous ai fait la compa donc avec Shunko qui est MOMD également, qui est plus pour moi un profil. Il a plus pour moi un profil récupérateur. Et puis il arrive de très loin lui aussi. Il arrive de très loin, il a une grosse augmentation de distance de dribble. Donc, et puis il a une très très bonne stat de tir. Donc après il a une autorité. Enfin bref, c'est vraiment un joueur de champ qui est très fort, qui a un kit très intéressant, qui se rapproche plus de l'ancien Miyazaki, c'est pas de Nefres rouge. Et l'autre Beckham. Donc le Beckham qui a eu un rework qui est très bon aussi, hein, qui a tendance à être un petit peu oublié, mais qui est très bon, qui a son bel apport aussi, qui a un lien stable avec l'augmentation de TS, toutes les TS, de 15%, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est très bien. C'est un très bon joueur. Et lui, il booste. Avec Shunko, les deux boostent. Donc voilà. Le match se fait entre les 4. Donc c'est à vous de voir comment vous... enfin, lequel que vous allez mettre. Et si vous voulez privilégier Miyazaki, pourquoi pas. Parce qu'il a quand même... son kit le rend très très fort. Hein. Il n'y a pas que les stats à regarder. Le kit peut le rendre très intéressant. Est-ce que ça fera en sorte que vous le mettez par rapport aux joueurs qui boostent ou pas? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. En tout cas, je trouve ça intéressant. Allez. Les derniers. Pierre. Alors, Pierre Bleu, triple poste. Donc, attaquant MOMD. Pas de défenseur là, donc cette fois-ci par rapport au Superstar. 1382 de stam, il arrive avec une nouvelle TS, c'est un peu controversé. Donc c'est une nouvelle TS, mais en fait c'est le double retour, la retournée de la Tour Eiffel, mais avec Miyazaki. Voilà, avec Miyazaki. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS pour lui, donc c'est à vous de voir comment vous allez mettre le joueur. Si vous voulez mettre 2 inters, 2 passes, etc. Voilà, ça à vous de voir. Allez, on attaque le kit de joueurs. Donc le leader skill, 5 joueurs de type V, sous 5 clubs, 28%. Ok. Le passif principal, lien club, avec 2 joueurs club en plus de lui, donc 3 joueurs club, il prend 20%. Donc ça c'est très bien, c'est très facile à mettre en place, c'est nickel. Les achats, hotline plus stimulus, 5% pour les deux. 5% pour les attaquants MO pour la hotline. 5% pour tous les clubs
pour le stimulus, c'est parfait. C'est parfait, donc ceux qui jouent Hugo savent de quoi on parle. Donc c'est du lait absolu. C'est génial. L'augmentation de distance de dribble x6, c'est très bien avec la N2, donc ça, il arrive très vite dans la surface. L'anti-scellement pour tous les clubs. Voilà, c'est corrigé. C'est corrigé, donc oui, ça change énormément de choses. Un anti-scellement pour tous les clubs. Donc voilà, c'est un Hugo. C'est un Hugo Club. Voilà, donc vous connaissez le... Enfin, si vous voulez voir un petit peu plus, voilà, vous allez sur la vidéo dédiée à Hugo. Mais après, il n'y a pas forcément besoin, franchement, voilà. C'est exceptionnel, c'est très fort. Et je savais qu'ils allaient s'orienter dans ce sens-là. Justement, pour faire oublier le pire superstar, ils étaient obligés de faire quelque chose comme ça. Quelque chose pour rendre vraiment indispensable. Voilà, donc un anti-scellement pour tous les clubs, ça le rend indispensable. Ça le rend indispensable. On en parle en troisième partie, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on continue la demande de ballon haut à 100%, donc comme Mizugi, c'est très bien aussi, également. Et ensuite, boost joueur club, plus 4%. C'est exceptionnel. Boost maximum. Anti-scellement pour les clubs. Le combo hotline stimulus, il arrive très vite de la surface. Demande de ballon haut direct. Voilà, c'est... En fait, le kit est très bon. Ça le rend bon partout, sur toutes les lignes d'attaque et également MO. Voilà, donc il peut démarrer dans un peu partout. Mais il faudra plus s'orienter vers le centre que plutôt sur les côtés. Voilà, mais c'est très fort. C'est très fort, j'aime beaucoup. Est-ce que ça va le rendre titulaire sur la pointe de l'attaque? Il y a match avec Natureza, ça c'est sûr. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a un match avec le pire superstar. Pour moi, on peut pas. Je pense que vous pouvez pas. Il y a des questions à se poser. Voilà, c'est pas oui. Est-ce que vous pouvez pas jarter le pire superstar comme ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a vraiment match entre les deux parce qu'après, c'est pas tout à fait le même kit. L'apport n'est pas le même, mais parce que voilà, le pire superstar donne 10%, alors que celui-là donne 5%. Mais après, avec la hotline, il donne. Avec la outline, il donne 10%. Il peut donner 10% à un attaquant MO, mais il faut lui donner le ballon, alors que là, il a stimulus, il peut donner à n'importe qui. Voilà, tous les attaquants MO et MD prendront 10%. Et ça, on ne peut pas ne passer à côté. Après, au niveau des stats, il n'y a pas match non plus. Le pire club, le pire superstar est largement devant. Mais c'est un joueur bonne lecture. Donc il faut faire la bonne lecture, que l'autre a un lien beaucoup plus stable. Mais après, voilà, il y a 100 cas d'écart, hein, franchement, que dire. Après, au niveau du tir, c'est autre chose. Alors, au niveau du tir, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, le pire superstar passe devant. Parce que là, je vous ai mis, alors, la stat originelle, c'est la stat sur ballon haut. Donc, les deux, j'ai mis la stat et les deux sur ballon haut. Et vous avez la stat, le tir au sol, avec le tir multi-feinte. D'accord? Ce sont tir solo. Par contre, donc, si vous mettez le stimulus 5% sur le pierre bleu, et vous avez le stimulus 10% sur le pierre rouge, enfin sur le pierre superstar, pardon, le pierre superstar passera devant, évidemment. Voilà, il y a 5%, l'autre il y a 10. Voilà, et ça se tape, hein, il y a vraiment très peu, il y a 2 cas d'écart, 3 cas d'écart. 3 cas d'écart, donc voilà. Voilà. Donc il y a match. Après, l'apport n'est pas le même. Il y a un qui booste Zino, Ishizaki et Shingo, alors que l'autre booste tout le monde à 4%. Voilà, c'est un peu comme le Misaki rouge Super Drink Fest. Il y a un qui booste pas, l'autre qui booste. Après, il n'y a pas de Shingo Club actuellement. L'Ishizaki rouge est nul. Enfin, tous les Ishizaki Club sont nuls. Et après, il y a Zino. Mais le truc, c'est que Zino sans Ishizaki, c'est très bien. Pour l'instant, Zino est un peu en dessous parce qu'il n'a pas encore eu rework. Et je sais qu'il en aura un. Donc paniquez pas. Pour moi, il en aura un, c'est sûr et certain. Il faudra juste attendre un peu. Mais voilà. Pour le moment, c'est Valtes qui est préféré à Zino, vu que Valtes booste également. Donc voilà. Donc le boost du pire superstar, pour le moment, je dis bien pour le moment, ne sert à rien. Et il sera en dessous de l'apport du pire Super Dreamfest. Voilà. Après, je vous ai rajouté Eagle, juste pour le fun. Parce que Eagle, c'est quand même un très bon joueur, même si je l'ai beaucoup critiqué, mais c'est quand même un bon joueur. Il n'y a pas à dire.
Et le Natureza, bien sûr, qui est la pointe de l'attaque. Voilà. Voilà, donc après, pour la compa, hein, il est un peu après, le Pierre Super Impress bleu est un peu léger en interception, très bon en tacle. Enfin, bon en tacle, un peu léger en interception. Le reste, ça passe. Ça passe très très bien. Il fera le taf, pas de souci. Donc il faudra faire attention aux gros joueurs de 1-2 verts. Donc le mettez absolument pas contre un KHS, donc c'est sûr qu'il va se faire allumer. Ou le KHS World Plus, hein, bien sûr. Où vous avez les gros joueurs verts, ou les gros joueurs à 1-2. À 1-2, les joueurs superstars vont lui rouler dessus également. Donc voilà. Ben, ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout pour l'analyse. On passe à la troisième partie. Troisième partie de vidéo. Alors, on va commencer par analyser le portail 3%, donc Yuga, n'importe quoi, Brian et Mizuki. Alors, les deux personnes sont très forts, mais à des stades différents. Donc, l'un est fort en début de stam, l'autre est fort, enfin, très fort, les deux sont très forts en fin de stam. Donc, c'est des joueurs à profil différent, qui se jouent différemment, mais qui sont très bons, et qui apportent beaucoup, autant par leur boost ou par le lien de Mizuki. Voilà. Est-ce que leur utilité est très très haute, hein, très haute. Donc s'il vous faut absolument aller les chercher, j'aurais tendance à vous dire que oui. Après, c'est des persos, je pense, j'espère ne pas me tromper, parce que sinon ça va falloir que je rectifie dans la description de la vidéo, et j'ai pas envie. Ils sont censés devoir rentrer dans les poules 3%. Donc on pourra les choper plus tard, ce qui est une très bonne chose. Donc est-ce qu'il faut absolument aller les chercher maintenant? Je ne sais pas, mais je pense que si vous avez suffisamment de DB, ouais, allez-y. Si vous êtes un peu en recal de DB, ouais, attendez. Voilà. Et puis après, il faudra prier la chance, mais après, pour 400 DB, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal de se dire que c'est 270 DB, c'est 400 DB, c'est énorme, c'est beaucoup. Ça fait très très mal. Et en plus de tous les portails qu'il y a actuellement, les portails indispensables comme les portails liens, c'est chaud. C'est chaud, même pour les clubs qui ont qui ont beaucoup de DB, sont ceux qui jouent, qui ont le plus de DB actuellement. Vous êtes bien, mais les autres sont en souffrance. Donc voilà, après, il n'y a pas à part pour Brian. Enfin oui, à part pour Mizuki, pardon, qui a le lien 9%, pour ceux qui veulent absolument tout de suite. Voilà, ils vont devoir aller chercher, ils vont devoir tenter leur chance, ils auront 50% de chance de l'avoir sur le dernier palier. C'est très tendu, quoi. C'est compliqué, mais voilà, c'est des joueurs qui ont un bel apport. Tous les deux, c'est des bons tireurs, des bons playmakers. Voilà, c'est très intéressant. Ensuite, donc pour terminer, leur utilité, oui. J'aurais tendance à vous dire oui, ils sont très utiles à des stades différents, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je commence à me répéter, donc il va falloir que je passe à l'autre portail. Mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais ils sont très utiles, ça c'est sûr et certain. Ensuite, le portail controversé, Pierre et Misaki. Alors, là c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez d'un côté le Pierre avec le Pierre Superstar. Le Pierre Superstar qui a le double crisis. Le Pierre Superstar qui donne plus 10 en stimulus attaquant MO et MD. On ne peut pas passer à côté de ce genre de choses. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le Pierre Super Dreamfest qui a un boost 4%. Le Pierre Super, et surtout le Pierre Super Dreamfest qui a un anti-scellement. Et ça, c'est aussi indispensable. Donc, c'est tendu. C'est tendu, il y a vraiment gros match. Il y a vraiment gros match. Et là, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. En l'étant un maximum, mais vraiment un maximum objectif, je pense que le Pierre Bleu prend l'avantage juste à cause de son anti-scellement. Il suffit de voir l'apport que Hugo a dans la Sudam pour vous donner un aperçu. Et là, c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est vrai que l'autre Pierre, il n'a pas ça, mais il donne un stimulus plus 10. Il a un double crisis. Et ça, ça vous change un match. Il a une bonne lecture, des stats supérieurs, nettement supérieurs au Super Dreamfest Bleu. Donc il y a vraiment gros match. Après, je peux vous dire, oui, c'est vrai, le bleu prend l'avantage. Dans la même vidéo, je pourrais vous dire que le Pierre Superstar prend l'avantage aussi. Mais l'anti-scellement fait que le Pierre Bleu passe devant. Ça, c'est sûr.
C'est sûr, on ne peut pas passer à côté de ce genre de choses-là. C'est trop important un anti-sell. Actuellement, c'est vraiment trop important. Et ça peut vous changer un match. Voilà. Après, le double crisis vous change un match. Mais le problème, c'est que entre le Brian Ajax, qui a un double crisis, le Matsu, après c'est vrai que le Matsu il est un peu moins joué, sera peut-être pas joué du tout, qui a le double crisis aussi, vous retrouvez ce genre de joueur-là. Vous avez une hotline 10% aussi pour les attaquants MO. Donc vous retrouvez ce genre de choses-là. Le Brian, c'est vrai qu'il n'a pas de distance de dribble, ce qui est fort dommage pour lui, mais vous retrouvez ce genre de choses-là. Donc oui, vous retrouvez les caractéristiques du Pierre Superstar sur d'autres joueurs, mais vous n'avez pas d'anti-seulement pour les clubs. Et ce Pierre-là, ce Pierre bleu-là, donc ça le rend indispensable, voire must to have. Voilà, MTH, comme je dis. Ensuite, le Pierre. Le Misaki, pardon. Alors, le Misaki, comme son opposant, donc son adversaire direct, donc l'autre Misaki Super Dreamfest rouge, il n'a pas de boost. Donc il risque de ne pas être joué. C'est vrai qu'il apporte beaucoup. Il apporte que le combo Hotline, double scellement, Chance Maker, augmentation de cage de la jauge FP, c'est beaucoup. Et plus l'anti-auto inter, c'est énorme. Donc dans un côté, il apporte plus que le Misaki Super Dreamfest rouge. Mais le Misaki l'autre Super Misaki Super Dreamfest rouge a l'auto inter, a le jutsu invisible, il a le stimulus et il a des stats supérieurs. Donc il y a match également. Pour moi, il y a match également. Les deux se valent. Mais voilà. Après, pour moi, les deux se valent. Ils apportent différemment, mais les deux se valent. Maintenant, donc en fait, les deux, enfin, le Misaki et Pierre, donc les derniers, les nouveaux là, sont très utiles. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a match avec leur opposant. Donc c'est à voir. C'est compliqué, hein. Je sais que c'est beaucoup de blabla pour vous dire que je ne sais pas quoi vous dire. Mais il y a clairement match. Donc maintenant, pour conclure, parce qu'il faut conclure, hein, les vidéos, on ne peut pas parler pendant un quart d'heure, 30 minutes sur vous dire oui, les avantages et les défauts des deux. Les deux ont des avantages, les deux ont des défauts. Les quatre sont très utiles. Les quatre vont vous apporter beaucoup. Maintenant, Pierre d'un côté, le Pierre bleu, on va parler des nouveaux. Le Pierre bleu boost. Le Pierre vert stimulus. Le Pierre bleu anti-scellement. Le Pierre vert double crisis. C'est chaud. Moi, je vous dis, c'est chaud. C'est chaud. C'est à voir. Maintenant, est-ce que si vous avez l'un, est-ce qu'il faut pour l'autre? Alors, en toute objectivité, toujours, comme d'habitude, enfin, avec un maximum d'objectivité, il vous faut le Pierre bleu. Oui, il vous faut le Pierre bleu. Après, c'est à vous de voir en fonction de qui vous allez jouer. Là, on ne parle pas de rank, on va parler de tournoi ou autre chose. En rank, oui, je vous conseillerais fortement de jouer avec le bleu. Mais après, si vous jouez en tournoi, est-ce que... après, quand je parle en tournoi, enfin, les gens à qui je m'adresse, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Enfin, après, tous les autres, bien sûr, évidemment. Mais voilà, les mecs qui jouent en tournoi ont un peu plus l'habitude de savoir contre qui ils vont jouer, etc. Donc, ils ont plus de champ d'action. Ils peuvent se dire, bon, là, je peux jouer le vert parce que je sais que le mec en face va passer les... Donc, je suis plus tranquille. Je vais pouvoir mettre le vert, comme ça, je suis plus tranquille. Beaucoup plus de stimulus, nanana. Donc, ça combiné avec le Brian, vous avez deux doubles crisis sur le terrain qui sont très forts. Donc, comparé au Matsu, vous pouvez même rajouter le Matsu. Donc là, vous avez 3 doubles crisis sur le terrain. Ça commence à être très compliqué pour le mec en face. Donc surtout que le Pierre vert et le Matsu bleu ont distance de dribble. Donc c'est chaud. Ouais, bref, voilà. On va pas parler sans 7 ans. Voilà, c'est le match se joue entre les deux. Maintenant, si vous avez les deux, est-ce que vous l'avez pour l'autre? Oui, je vous conseille d'aller chercher le Pierre bleu. Le Misaki rouge et pas indispensable à laquelle il vous sera très utile, ça c'est sûr. Si vous l'avez, bravo. Si vous l'avez pas, c'est pas la mort. Donc il n'y a pas à pleurer là-dessus. Mais le Pierre bleu, à mon sens, c'est indispensable. Et il y a clairement match avec le Superstar, même si le Superstar est nettement au-dessus de son stat. Voilà, je peux pas vous donner meilleure conclusion que ça. Bonne chance à vous pour les poules en tout cas. Voilà, la Meta Club commence à monter.
Je vais sûrement vous sortir une vidéo, là c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr de ça. Après je vous dis je veux sortir telle et telle vidéo et puis je le fais pas parce que j'ai vraiment autre chose. J'ai énormément de choses à faire ce temps-ci. Je vais être pas mal occupé d'ici à la fin de l'année, on commence à s'approcher, donc vers ces heures-là je suis pas mal occupé. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir une vidéo un peu qui n'a rien à voir avec les analyses. Ça va être autre chose, c'est peut-être une autre fois en question. Et là on parlera peut-être des méta vu que la méta club commence à être nickel. Voilà, bonne chance à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, prenez soin de vous.